Bonjour, bienvenue à l'église Momentum. On va passer un temps merveilleux à louer le Seigneur. En fait, lorsqu'on loue le Seigneur, on s'aligne avec ce qui se fait dans le ciel. Les anges louent Dieu et nous nous alignons avec ce que font les anges. Le ciel s'ouvre lorsqu'on loue le Seigneur. Donc je vous encourage à prendre ce temps de façon sérieuse et vraiment de lâcher vos cœurs devant le Seigneur. Et ensuite, je vais vous partager un message sur comment les victoires de Jésus-Christ peuvent devenir les nôtres. Et on va regarder ensemble un texte qui nous parle des tentations. Jésus a tracé un chemin afin que nous ayons la victoire à travers les tentations de nos vies. On se retrouve dans quelques instants. Bonjour les courageux, bienvenue à Momentum. On est heureux de pouvoir vivre ces temps ensemble. On va juste acclamer qui est Dieu ensemble, les amis. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est la lumière du monde, c'est celui qui a sauvé nos vies. C'est celui pour qui nous sommes là ce matin. Qui le croit ce matin? C'est tout. On y va les amis. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. On se réjouit ensemble les amis. Élève ta voix ce matin. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Quand tu es là, la nuit devient lumière. Tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu brilles en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, oh tu brilles en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Oh, 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 tu viens éclairer ma voie. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour pour toujours. Tu as scellé dans le ciel ta victoire éternelle. Tu as gravé dans mon cœur ton amour. Ensemble amis. Oh 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 oh. Allez. Oh 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 oh. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, oh, tu brilles en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Acclamons notre Dieu ce matin, les amis. Il est digne de toute louange. Il est la lumière du monde. Il est l'agneau sacrifié pour nous, les amis. Il est ce lion rugissant dans ce lieu. Alors on va encore élever nos voix
On va proclamer qui est Dieu pour nous. Il est venu sur les nuées et il a tout accompli pour nous. C'est parti les amis. Il vient sur les nuées. Du monde s'inclineront. Les chaînes sont brisées quand les cœurs déclarent sa louange. Qui peut arrêter notre Dieu ensemble? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Oui, tout genou fléchit. Alléluia! À toi ce matin. Oh, qui peut t'arrêter mon Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter notre Dieu? Non, personne. Qui peut arrêter? Chante-le et levons nos voix. Qui peut arrêter notre Dieu? Oh, qui peut arrêter? Qui peut t'arrêter, Seigneur? Oh, qui peut arrêter? Notre Dieu est le lion de Juda. Il rugit puissamment et il combat pour nous. Tout genou fléchit devant lui. Notre Dieu est l'agneau sacrifié pour les péchés du monde. Son sang brise les chaînes. Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau. Tout genou devant lui. Tout genou fléchit devant toi, Seigneur. Est-ce qu'on peut offrir à notre Jésus une acclamation ce matin dans ce lieu? Qui peut arrêter notre Dieu? Rien. Il est au-dessus de tout, au-dessus de toute domination, au-dessus de tous les rois, les princes de ce monde. Son nom est bien plus grand, et bien plus fort, et bien plus puissant. Et je prie que ce matin, nos cœurs, nos yeux puissent s'ouvrir sur qui il est, sur sa grandeur,
sur sa puissance et sur sa beauté. Alors on va simplement, Église, fermer nos yeux et qu'on puisse simplement contempler le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, devant qui tout pâlit. Alléluia. Voici l'élu, vêtu d'éclat, la perfection de tout ce qui existe. Toi la parole, tu es la vie, Dieu a montré sa face. Voici la grâce, la vérité, le don parfait, la main tendue du Père. Par ton amour, ton sacrifice, nous avons vu ta face. Chante l'Église. Sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Émerveillés, nous nous prosternons. À jamais nous chanterons ta beauté. Sans fin les anges entonnent ce chant. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant.
pense que Dieu, certes, est beau, mais si c'était que ça, ça ne vaudrait pas le coup d'être ici. Il y a cette dimension de Dieu est beau, et nous voulons ressembler à Dieu. Nous voulons juste cette apparence de qui est Dieu, ressembler. Mais je pense que dans ces paroles, il y a plus que juste proclamer que Dieu est beau à nos yeux. Il est profondément beau à l'intérieur aussi. Et notre schéma de pensée, là, dans cet instant, alors qu'on chante et on va peut-être reprendre « Tu es si beau ». Tu es si beau dans toutes les qualités, dans tout ton amour pour moi, dans toute ton abnégation, alors que tu es mort pour moi, que tu t'es fait homme, que tu es venu, que tu as payé le prix. Oui, tu es beau, Seigneur. Tout ce que tu fais est beau, parce que tu es venu me chercher alors que moi, j'étais absolument abominable et non présentable. Alors, juste élève ta voix, ferme tes yeux et chante à ton Dieu. Oui, Seigneur. Oh, tu es si beau, alors que moi je ne mérite rien. Seigneur, tu es si beau. Tu es venu me chercher alors que moi j'étais laid, j'étais dépouillé, j'étais humilié parce que j'étais juste couvert de péché. Et tu as porté tout ça. Et c'est ça qui te rend magnifique, mon Dieu, ce matin. C'est que tu es venu pour moi alors que je ne méritais rien. Alors que je ne mérite toujours rien, mon Dieu. Tu es présent, tu agis. Et oui, mon Dieu, tu es magnifique parce que je mérite absolument rien. Mais tu es là. Tu es là. Et tu me couvres de grâce. Tu me rends beau. Élève ta voix, mon frère, ma soeur, maintenant. Parce que, oui, tu as de la valeur pour ton Dieu. Tu as de la valeur pour ton Dieu ce matin. Peu importe ce que tu penses, mon gars, ma soeur. Peu importe ce que tu penses, tu as de la valeur pour Dieu ce matin. Chantons, les amis. Tu es si beau. Seigneur, merci pour ta grâce sur ma vie. Pour ta sainte présence dans ce lieu. Merci parce que tu agis. Parce que tu as tout accompli. Tu as déjà tout fait pour nous, mon Dieu. Tu as tout fait pour nous. Et je te remercie de ta présence dans ce lieu. Et mon invitation pour toi ce matin, avant que ce temps de louange finisse et puis que tu sois exhorté et rempli aussi d'espoir, d'espérance et d'encouragement à travers la prédication d'Yvan, c'est juste qu'on puisse proclamer. Peu importe ta situation ce matin, peut-être que tu es au fond du trou, peut-être que tu es submergé par le péché, peut-être que tu es emprisonné et que tu te sens juste incapable de sortir de ce que tu es, de ce que tu fais. Excusez-moi, pas de ce que tu es, de ce que tu fais. Je crois qu'il y a une puissance dans la proclamation. Et je t'invite juste à chanter avec moi, on va chanter « Car Dieu est un Dieu puissant ». Il règne de son saint lieu, avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Alors qu'on va proclamer ça ensemble, crois que tu peux être délivré. Crois que c'est la porte que Dieu choisit ce matin pour te délivrer, pour te sortir de toutes ces choses. Et il y a une puissance dans la déclaration, dans ce que tu vas sortir avec ta voix ce matin. Alors chante avec puissance. Chante avec puissance. Ensemble, les amis. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Crois-le, mon frère, ma soeur. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec
sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu. Élève ta voix, chante avec puissance, crois ce que tu chantes ce matin. Oh. Est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Élevons nos voix. Est un Dieu puissant. Oui, il règne dans ta vie en cet instant. Avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu, que chante s'élève, qu'une armée proclame ce matin. Oh, est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour, oui, Dieu est un Dieu puissant. Oh, oui, Seigneur, tu règnes dans ce lieu, tu règnes sur ma vie. Mon ami, nous allons juste élever nos voix. Et alors qu'on a proclamé quelque chose, maintenant on va le proclamer sur nos vies. Tu règnes sur ma vie, Seigneur. Peu importe ce qui te retient prisonnier, mon frère, ma sœur, c'est le moment de proclamer que Dieu règne. Tu règnes, oui, tu règnes sur ma vie, sur ma vie. Proclame-le, élève ta voix ce matin. Oui, tu règnes sur ma vie. Laisse-moi entendre ta voix ce matin. Sur ma vie, oui, tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur ma vie, oui, tu règnes, Seigneur. Tu règnes sur ma vie, sur ma vie. Oui, tu matin en proclamant ces paroles. Oui, il règne sur ta vie, sur ma vie, dans ce lieu. Une dernière fois, les amis. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne, crois-le, de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Une dernière. Car Dieu est un Dieu puissant, il règne de son saint lieu avec sagesse, amour. Oui, Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Car Dieu est un Dieu puissant. Acclamons notre Dieu. Donc j'espère que vous allez bien. Ça va, c'est la rentrée pour nous aussi. Hein. Vous avez vu que c'est un peu compliqué. Qui a vécu une belle rentrée scolaire là? Tous les parents là, vous êtes contents d'avoir laissé vos enfants? C'est un moment heureux, c'est un moment joyeux. Et par contre, quand on regarde un petit peu l'actualité, on est peut-être un petit peu stressé sur la rentrée qui se prépare, non?
On ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Alors déjà, il y a la rentrée politique, enfin plutôt la sortie politique. La rentrée, on n'est pas sûr. Il y a la rentrée sociale qui nous fait un petit peu stresser. Et si vous regardez les grandes puissances, chacune ont fait leur propre rentrée. Pour ceux qui regardent un peu l'actualité internationale, et c'est mon cas, de voir un petit peu, il y avait 3 personnages intéressants à regarder cette semaine, qui étaient Xi Jinping, qui était Kim Jong, je vais y arriver. Enfin, celui de Kim Jong-un, voilà, je vais y arriver, et Vladimir Poutine, tous ensemble, faisant leur propre rentrée. Et je ne sais pas vous, mais ça peut créer de l'angoisse. Et on voit en fait qu'il y a des choses qui sont en train de se passer. Et là où je veux en venir, c'est que lorsqu'on regarde l'actualité, lorsqu'on regarde notre actualité locale, notre actualité internationale et peut-être notre agenda personnel, il peut y avoir comme une sorte de pression qui vient sur nos vies, même une oppression. Et alors que j'étais là ce matin, je pensais à cela, ce n'était pas du tout l'introduction que j'ai faite vendredi, mais j'avais comme une vérité à vous proclamer à nouveau de la part de Dieu. C'est qu'on l'a chanté, mais notre Dieu règne. Et au-dessus de l'agitation humaine, et au-dessus peut-être de ton agitation, l'Esprit de Dieu est là. La Bible nous parle dans les premiers versets de commencement, dans le livre de la Genèse, qu'alors que le monde était tohu-bohu, il était chaos, il nous est dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Et la vie de ceux qui lui appartiennent est précieuse aux yeux de Dieu. Et si tu as mis ta confiance en Dieu, Dieu ne trahira pas ta confiance. Il saura prendre soin de toi dans ces moments un petit peu compliqués. Alors on va regarder aussi à une rentrée, et c'est peut-être vous ne le savez pas, mais Jésus lui aussi a fait sa rentrée. Il a fait sa rentrée dans le ministère et il a même été, la Bible nous le dit, accompagné par le Saint-Esprit dans cette rentrée. Et on va lire ensemble le texte sans plus tarder et je vais le lire pour vous. Il nous est dit que Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. C'est pas une rentrée qu'on a envie de vivre, hein. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Bon, petite parenthèse, j'ai besoin de le dire. Moi, juste auprès d'une journée, c'est déjà très difficile. 40 jours, qu'il ait eu faim, oui, je pense. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et le diable le transporta dans la ville sainte. Il le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, alors jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Et la suite du texte nous dit, Jésus lui dit, « D'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une autre montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et il lui dit, « Je te donnerai tout cela, si tu te prosternes et tu m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul tu lui rendras un culte. » Alors le diable le laissa, et voici que les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. C'est un texte incroyable, un texte un peu troublant, et j'aimerais qu'on puisse regarder ce texte à la lumière d'une question. Non pas la question « Pourquoi suis-je tenté ?» et « Pourquoi suis-je peut-être encore tenté ?» Parce que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi, ou en tout cas une grande nouvelle, c'est que jusqu'à ton dernier souffle, tu seras tenté sur cette terre. Jusqu'à ton dernier souffle, si le diable ne peut te retirer ton salut, il viendra essayer de te voler toutes les bénédictions que Dieu a pour toi. Mais ce n'est pas cette question-là que j'aimerais qu'on puisse se poser ce matin. Et c'est le titre de mon message, j'aimerais qu'on puisse se poser « Comment la victoire de Christ peut-elle devenir la mienne ?» En fait, la victoire de Christ à ce moment-là est extrêmement précieuse. Et les 3 évangiles nous parlent de ce temps si précieux, de ce temps si particulier. Et on a l'impression quand on lit ces textes que c'est comme une anecdote. Non, ce n'est pas une anecdote. Il y a de puissantes victoires à retirer pour notre propre vie. On va regarder ensemble à notre premier point. Le Saint-Esprit ne nous conduit pas toujours là où nous voudrions aller, mais il nous conduit là où le Père le veut. On l'a lu ensemble, mais je vais juste un petit peu amplifier la lecture. J'ai dit dans Matthieu, et c'est ce qu'on a lu il y a quelques instants, « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Mais Marc va insister un petit peu plus. Il nous est dit, l'Esprit poussa Jésus dans le désert. Et il y a quelque chose de particulier, peut-être vous ne l'avez pas remarqué, mais dans ce texte est intimement lié à un autre événement. Et cet autre événement qui est là, c'est l'événement du baptême. Et on va le voir dans quelques instants. Mais il y a un lien entre le baptême et la tentation.
entre le moment où Jésus va prendre une décision et la décision de commencer son ministère, la décision d'endosser pleinement, c'est le temps, je le fais, je commence, je démarre, je me positionne et publiquement, et quelque chose se passe, l'ennemi se manifeste. Et j'aimerais t'encourager, ou en tout cas te dire qu'à chaque fois que tu te positionnes, ça a un impact dans le monde spirituel. Toi, tu crois que c'est juste quelque chose par rapport à ta propre vie. Mais il y a des enjeux, il y a des combats qui prennent place. Parce que toi, tu as pris position. Et tous ceux qui ont vécu l'expérience du baptême, vous avez certainement, peut-être toute autre sorte de décision spirituelle forte dans votre vie, vous avez pu voir le lien entre ce moment où vous vous positionnez, ce moment où vous prenez une décision ferme, et tout d'un coup, des attaques soudaines que vous n'avez pas vu venir, des tentations particulières qui arrivent, et vous pouvez vous poser la question, mais comment ça se fait? Non, c'est parce que tu as pris une décision. Alors le monde spirituel s'agite. Il y a bien des années de cela, avec mon épouse, je vous l'ai déjà partagé, je travaillais dans une grande société, j'étais sous-traitant dans cette société. Ça faisait 4 ans que j'étais là, et avec mon épouse, on a pris la décision de partir étudier au Canada la parole de Dieu, d'aller dans un institut biblique. Je sentais que c'était le temps de faire le pas, de lâcher tout ça et de faire le pas. Et pendant les 4 ans où j'avais été là, je n'avais jamais eu aucune proposition de travail. J'étais dans mon travail, puis mon travail se passait bien, mais je n'avais jamais eu aucune proposition. La semaine où je prends cette décision-là, j'ai 2 propositions, alors que je n'avais jamais postulé. Deux entreprises. L'entreprise dans laquelle j'étais me donne une grosse responsabilité, désire le faire, et l'entreprise pour laquelle je travaille en tant que sous-traitant désire me recruter. 2 choses qui ne sont jamais arrivées en 4 ans. Mais la semaine où je prends la décision, ces choses arrivent. Et ça peut vous sembler, c'est pas mauvais en soi. Effectivement, d'avoir un job, c'est pas mauvais en soi. Je vous en conseille d'en avoir un. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que des fois, Satan nous propose des choses aussi qui sont bonnes, juste pour nous détourner des décisions qu'on a prises pour Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'à chaque décision que tu prends, ne sous-estime pas l'impact spirituel. Et Jésus est là pour te dire que dans cet impact spirituel, il est là pour t'accompagner. Il est là pour te montrer le chemin. Il est là pour te dire, je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et c'est ce qui va se passer. La Bible nous dit que c'est parce que Jésus est rempli du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit l'amène dans ce temps de tentation. Et là, il y a une sorte de petite contradiction théologique. Alors, on fait notre petite minute Momentum Academy. Vous le savez, c'est bientôt la rentrée de Momentum Academy, donc je fais ma minute. Et la minute théologique, c'est que c'est bizarre que le Saint-Esprit pousse Jésus dans le désert, alors qu'un petit peu plus loin, Jésus va nous enseigner une prière et va dire dans cette prière-là, par rapport au Saint-Esprit, ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ouh. Comment ça se fait? Tu nous enseignes à prier ça, puis en même temps, il y a ça qui arrive. Mais la réalité, c'est que le mot tentation, c'est le mot pérasmos, a 2 significations. En fait, ce mot est neutre. Ça dépend de l'agent qui te pousse. Ça dépend de celui qui t'amène. Ça dépend de celui qui expose ce mot. Si c'est Dieu qui expose ce mot, si c'est le Saint-Esprit qui expose ce mot, ça veut dire formation. Ça veut dire épreuve, mais dans le sens de te former, de t'équiper, de te qualifier. Si c'est l'ennemi qui expose ce mot, c'est dans le sens de te faire chuter, de te faire tomber. En fait, à chaque fois que le Saint-Esprit, parfois, t'amène dans une situation que tu ne comprends pas, en te disant, mais comment ça se fait que Dieu, ça semble être une impasse, c'est que Dieu désire te former à travers cela. C'est qu'il y a un rendez-vous divin à travers cela. C'est pas pour te mettre à mal, c'est pas pour t'écraser, c'est pas pour te disqualifier, mais au contraire, c'est pour te former, t'équiper et t'apprendre à obtenir des victoires là où l'ennemi t'attendait pour te faire chuter. En fait, le Saint-Esprit ne nous amène pas que dans des verts pâturages. Il nous amène aussi parfois dans le désert. Et c'est ce qui va se passer. Le Saint-Esprit va amener Jésus dans le désert. Et dans cette semaine de jeûne qui se prépare de jeûne et de prière, j'aimerais vraiment juste qu'on puisse saisir que Jésus lui-même a poussé par le Saint-Esprit, est allé là-dedans pour être préparé et équipé. Et je crois que les semaines de jeûne et de prière sont des semaines où Dieu désire nous équiper pour la saison qui vient. On a besoin d'être équipés pour la saison qui vient. Les amis, les saisons qui se préparent vont être extrêmement compliquées. Extrêmement compliquées. Mais on a besoin d'un peuple de Dieu qui sache sur qui il est appuyé. Le monde va être troublé, et le monde est déjà troublé. Mais on a besoin de voir des hommes et des femmes qui, eux, ne le sont pas. Attendez-vous cette semaine, les gens, lorsque vous allez aller au travail, on va parler un petit peu de ce qui va se passer, les gens vont être agités. Et on a besoin d'hommes et de femmes qui, eux, ne le sont pas, qui disent et qui le sachent au plus profond de leur cœur, j'ai un Dieu sur qui je peux compter.
j'ai un esprit qui est en moi, qui est plus grand que l'esprit qui est dans ce monde. Et c'est dans ces moments-là que l'esprit qui est en nous se voit et se manifeste pour tous ceux qui ne le reçoivent pas et pour tous ceux qui ont besoin de le recevoir. Alors, parfois, nous prions, et j'ai écrit ceci, pour être épargnés par l'épreuve, mais si l'Esprit nous y conduit, ce n'est jamais pour nous tenter dans le sens de nous faire chuter, mais toujours pour nous former et nous rendre victorieux. Et mon deuxième point est Jésus combat là où nous avons échoué. Et si la guerre spirituelle, je dirais la guerre a été gagnée à la croix, ce moment de tentation va être une victoire essentielle. La croix est la plus grande de toutes les victoires. Mais le moment de tentation de Christ et la victoire qu'il va obtenir est essentiel pour nos vies. Et déjà, en lisant le texte, peut-être ça vous a rafraîchi la mémoire sur d'autres histoires. Parce qu'il n'y a pas 36 histoires où on va voir Satan se manifester et parler de vive voix avec des hommes sur cette terre afin de les tenter. Ça nous ramène au commencement du livre de la Genèse avec un jeune couple, Adam et Ève, enfin jeune, on ne sait pas, mais ils étaient là, Adam et Ève, et il y a le même scénario. Le scénario de la tentation, le scénario de la loi, le scénario de la tentation, le scénario de la faim. Ils ont faim, ils ont faim d'un fruit. Jésus a faim après 40 jours de jeûne et prière. Et ils sont là, et c'est là que le diable vient les tenter. Et lorsque nous lisons le livre de la Genèse, vous savez cette histoire-là, c'est que notre représentant a échoué. Adam est tombé, Ève est tombée. Et par là même, et ça peut vous sembler injuste, nous sommes aussi tombés. Nous sommes les héritiers de la chute d'Adam. Nous portons en nous l'héritage de la chute d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam, lui, a été créé parfaitement, je dirais, il a été créé bon, il a été créé sans péché, en partie à l'image de Christ, qui était à ce moment-là sans péché, qui à ce moment-là est parfaitement sans péché. Mais Adam était lui aussi parfaitement sans péché à ce moment-là, mais il est tombé. Et peut-être tu te dis, mais comment ça se fait que la chute d'Adam m'a affecté? Déjà, la chute d'Adam nous a affectés, je dirais, on est tous avec cette nature aujourd'hui pécheresse. Et la chute d'Adam nous a affectés parce qu'il était notre représentant. Et notre représentant légal. C'est lui qui nous représentait, il incarnait toute l'humanité. Et parfois, je me posais cette question, mais comment ça se fait que moi, j'aurais peut-être pas agi pareil? Vous avez déjà posé cette question? La réalité, c'est qu'on était en Adam. La réalité, c'est qu'il était exactement ce que nous sommes. Et je dirais en version plus plus. Et si la version plus plus a chuté, la version moins moins, croyez-moi, elle aurait chuté encore plus. Et ça peut nous sembler injuste, mais la réalité, c'est que ce type de représentativité ou de représentation existe encore tous les jours. Lorsqu'un père de famille prend des décisions désastreuses pour sa famille, ça va avoir un impact dans sa famille. Ça va avoir un impact. À chaque fois que tu es en autorité et que tu prends une décision, ça a un impact. Lorsqu'un roi dans un pays ou lorsqu'un dirigeant et qu'un leader prend des décisions, ça a un impact sur le pays. Regardez vos impôts bientôt, vous allez voir. Ça va avoir un impact. Et ça a un impact. On le sait. Et ça peut nous sembler une mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle dans tout cela, c'est que ce même principe qui nous rend coupables en Adam, nous rend justes en Christ. Il nous rend justes en Christ. Regardez ce que va dire l'apôtre Paul. En effet, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. C'est là que vous pouvez dire Amen. Amen. Donc il y a cette première comparaison, où le combat d'Adam a été une défaite. Jésus revient comme un second Adam. Paul va en parler justement de cette dimension de second Adam. Et il va dire, il va remporter la victoire là où nous avons échoué. Mais ce n'est pas le seul récit, il y en a un deuxième. Un deuxième avec beaucoup de parallèles aussi. Le parallèle de l'esclavage, le parallèle de beaucoup de... Oh, regarde, je vous le lis, c'est plus simple. Ça concerne Israël. Frères, je ne peux pas que vous l'ignoriez. Nos pères ont été sous la nuée. Ils sont passés aussi au travers de la mer. Donc le baptême. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu, parce qu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils les ont eus. Ne devenez pas idolâtres, ne nous livrons pas à l'inconduite, ne tentons pas le Seigneur comme ils le tentèrent, certains d'entre eux, et qui périrent par les serpents. Qu'est-ce que ce texte est en train de nous dire? Ce texte est en train de nous montrer qu'il y a un parallèle évident entre ce que Christ est passé par et ce que le peuple de Dieu est passé par. En fait, les deux sortent du baptême.
Les deux sont dans une dimension où le baptême a été une marque sur leur vie. Il y a quelque chose qui a commencé. Et alors que quelque chose commence, ils vont rentrer dans le désert. Jésus rentre dans le désert, guidé par l'Esprit, les uns comme les autres. Les uns, c'était la nuée de l'Esprit ou la flamme, la colonne de feu le soir qui les guidait. Là, c'est Jésus qui est poussé par l'Esprit dans le désert. Mais dans le désert, ce qui devait être un lieu de préparation et de formation, à cause de l'endurcissement de leur cœur, c'est devenu un lieu de perdition. Mais l'origine, et Dieu le démontre et le montre dans le livre de l'Exode, à l'origine, le désert, ça devait durer juste une petite étape, quelques semaines tout au plus. Et c'est devenu 40 ans. Et il y a parfois dans nos vies cette dimension d'épreuve, de tentation, de lien qui aurait dû durer juste une courte période. Mais avec des faiblesses dans nos vies, cette période qui devait être courte, cette période qui devait amener une victoire, est devenue un cercle infernal dans lequel on tourne en rond. Pendant 40 ans, ils ont tourné en rond. Et ce message est un message d'espoir à tous ceux qui tournent en rond, peut-être pas depuis 40 ans, mais peut-être depuis assez longtemps pour que ça te coûte et que ça t'épuise. C'est un message d'espoir qui te dit, il y a une issue, il y a une sortie. Et Jésus a remporté la victoire pour que tu puisses sortir de ton désert et tous ceux qui le croient disent Amen. Amen. En fait, Jésus va faire et va refaire le match. Il va faire le match qu'Adam avait perdu, il va faire le match que le peuple de Dieu avait perdu et il va remporter la victoire. Et il va nous amener dans cette victoire. Et il va nous faire cette promesse, et vous la connaissez, c'est une promesse tellement extraordinaire, celle d'être avec nous tous les jours de notre vie. Lorsque j'étais plus jeune, il y a bien des années de cela, on avait déménagé à un moment donné en cours d'année. J'avais dû changer d'école. Et vous savez, pour les enfants, le harcèlement scolaire, c'est pas tout nouveau, ça existe depuis longtemps. Puis arriver en cours d'année, c'est toujours délicat. J'étais arrivé en cours d'année et il y avait certains dans la classe qui avaient décidé de montrer que c'était eux les boss de la classe. Et je crois que j'étais en CM1, CM2. Et c'était pas facile. J'étais rentré je crois que c'était janvier, février. Et c'était pas facile. Il y avait vraiment du harcèlement. Il me poussait, il m'embêtait à chaque fois. Et un midi, je rentre et j'en parle à ma mère en disant c'est compliqué, j'ai même plus envie de retourner à l'école. Mais ce jour-là, il y avait mon frère aîné qui était à la maison. Et mon frère aîné, en fait, pour ceux qui ne le savent pas, il y a comme 2 générations dans notre famille. J'ai toute une génération qui a plus de 10 ans de plus que moi dans ma famille. Et mon frère aîné, si moi je ne suis pas costaud, lui est très costaud. Très musclé, très sportif. Et il en impose. Et à cette époque-là, il était tout jeune, enfin il avait 20 ans, il en imposait vraiment. Puis il a dit, si tu veux, je t'accompagne. Et là, il m'accompagne à l'école, puis tous les mêmes qui me harcelaient, je les ai vus fuir tout d'un coup. Je les ai vus s'en aller tout d'un coup. Et dans la semaine qui a suivi, ça a été une semaine de paix extraordinaire. Et les uns à la suite des autres sont venus me voir en disant, mais le monsieur qui t'a amené, c'est qui? J'ai dit, c'est mon frère aîné. Et tous les jours, il peut venir. Il habite à la maison. Mais en fait, avec Jésus, c'est pareil, les amis. Quand l'ennemi t'intimide, quand l'ennemi te dit « c'est moi le plus fort », tu as un frère dans ta vie. Un frère extraordinaire qui a remporté la victoire pour toi. Tu peux l'emmener avec toi. Il ne désire que ça. Il ne désire que ça, notre frère aîné. Il ne désire que ça, nous accompagner dans nos combats, nous accompagner et nous montrer que lui a eu la victoire. Alors on va aller un petit peu plus loin pour nous dire, et c'est mon 3e point, notre identité est au centre du combat. En fait, ce n'est pas un hasard si cette identité va être au centre du combat. On va le lire dans quelques instants, mais on le lit maintenant. Voilà, ça va être plus simple. Et voici qu'une voix se fit entendre des cieux. C'est le moment du baptême de Jésus. C'est Matthieu chapitre 3. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et immédiatement après, le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le fils de Dieu. Et un petit peu plus loin, il nous est dit, le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le fils de Dieu. En fait, Dieu va faire une déclaration sur la vie de Jésus, une déclaration qui va être entendue de tous, celui-ci, mon fils bien-aimé. Et je veux te dire que Dieu fait une déclaration sur ta vie. Et il te dit à tous ceux qui l'ont choisi, à tous ceux qui ont reçu sa parole. Il nous est dit dans l'évangile de Jean qu'à tous ceux qui ont reçu sa parole, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit te dit, tu es mon enfant, tu es l'enfant de Dieu. Et l'ennemi va t'attaquer sur cela. Il va t'attaquer sur cela parce qu'il sait que si il arrive à toucher ton identité, il arrive à toucher tout le reste. Et ce n'est pas anodin que ça soit l'identité. Il y a 2000 ans, c'était l'identité de Christ qui était attaquée comme notre identité. Mais encore aujourd'hui, dans notre société, les grands débats tournent autour de l'identité. Et il y a un enjeu derrière les enjeux sociétaux de l'identité, il y a un enjeu spirituel.
l'enjeu de contrecarrer l'intention du Créateur envers nous. Le Créateur a voulu des choses envers nous. Le Créateur nous a positionnés dans un corps, dans une identité, mais il nous a positionnés aussi dans une identité céleste. Et le monde te dit, ça ne vaut rien, ça, tu peux choisir celle que tu veux. Et Dieu te dit, moi je t'ai choisi. Tu es mon fils, tu es ma fille. Et c'est un moment extrêmement important, c'est un moment précieux, c'est un moment où des enjeux colossaux sont là. Et ce même combat va prendre place dans la vie du peuple de Dieu au moment où Moïse reçoit l'ordre de la part de Dieu, et on le lit ensemble, tu annonceras à Pharaon, voici ce que dit l'Éternel, Israël est mon fils aîné. À partir du moment où Dieu a mis dans la bouche de Moïse cette parole en disant « Il est mon fils aîné », c'est là que le combat a pris. C'est là que Pharaon a essayé de toutes ses forces, et c'est là qu'il y a eu toutes les plaies d'Égypte qui sont venues. Il a essayé de toutes ses forces de ramener l'identité de ce nouvel individu, de ce nouveau peuple, dans son ancienne identité. C'était quoi son ancienne identité? C'était l'esclavage. Et l'ennemi essaye sans cesse de te ramener dans cette ancienne identité qui est l'esclavage, en te disant, mais si vraiment tu es un fils de Dieu, alors pourquoi tu vis cela en ce moment? Tu l'as déjà entendu ce type de phrase dans ton cœur? Le diable n'a pas besoin de te le dire très fort, hein. Des fois c'est notre propre propension à nous condamner qui le dit. Mais si tu es vraiment chrétien, alors est-ce que tu devrais agir comme ça? Je me souviens justement dans ce travail que je vous parlais au début, j'avais témoigné que j'étais chrétien, et en fait j'avais vu que ça faisait ni chaud ni froid à personne. Personne ne réagissait. Je me dis, ok. Puis le jour où je me suis emporté face à une situation, à l'unisson, j'ai entendu, mais pareil que tu étais chrétien. Tu l'as déjà entendu cette phrase? Ils avaient raison, à juste titre d'ailleurs. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a notre identité qui est attaquée en tant qu'enfant de Dieu. Et elle est attaquée à l'intérieur de toi en te disant, mais si tu es chrétien, alors est-ce que tu dois faire ça? Si tu es chrétien, est-ce que c'est normal que tu vives ça? Si tu es chrétien, pourquoi tu retombes dans cela? Il y a cette condamnation. Et je lis Romains 8 qui est merveilleux. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, et j'aimerais t'encourager, sont fils de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit, tu es fils de Dieu. Et tu n'as pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage pour être encore dans la crainte. Mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier « Abba, Père », ça veut dire « Papa, Père ». On peut s'adresser comme Papa dans le ciel. Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Quel que soit ce que tu es en train de faire en ce moment, ton identité est enfant de Dieu à partir du moment où tu as accepté Christ dans ta vie. À partir du moment où tu as dit oui au Seigneur, il y a quelque chose qui s'est scellé dans le ciel. Alors oui, en ce moment, peut-être, il y a des choses que tu fais qui sont encore de ton ancienne nature, mais ce n'est pas grave, tu avances. Ce n'est pas grave, tu marches. L'ennemi va essayer de t'arrêter, l'ennemi va essayer de te condamner. Mais j'aimerais ce matin que tu puisses te dire, allez, je me relève. Je continue la marche. Je ne vais pas recevoir cet esprit de servitude et qui me dit je suis dans la crainte de tout ce qui risque de m'arriver à cause de mes faiblesses. Mais tu te lèves et que tu te dis non, je marche avec la foi parce que l'Esprit de Dieu qui vit en moi dit que je suis un enfant de Dieu. Amen. Alors on va regarder. Oh, merci. On va regarder quelques instants. Je n'avais pas prévu cela, mais quand j'ai prêché vendredi, ils m'ont dit « Oh, tu aurais dû parler des stratégies du diable ». Je ne voulais pas m'attarder sur les stratégies du diable, mais je vais un petit peu en parler. Et je vais en parler d'une façon un peu particulière parce que dernièrement, j'ai vu un reportage que je trouvais excellent sur les services de renseignement du monde entier. En fait, vous savez, il y a ce qu'on appelle les services de renseignement, là où il y a les agents secrets, entre guillemets, qui sont là pour aller extirper de l'information. Et leur méthode et leurs moyens, c'est ce qu'on appelle le MICE, M-I-C-E. Tous les services secrets du monde entier utilisent ces stratégies pour faire tomber l'adversaire, ou en tout cas pour recruter des sources. Et je trouvais ça assez fabuleux parce que c'est exactement les tentations du diable. Alors le MICE, c'est quoi? C'est monnaie. Donc la première chose qui fait tomber les gens, c'est l'argent. Ça peut être mis dans le désordre, mais ça marche quand même. L'argent, le I, c'est l'idéologie, le C, c'est le compromis, et le E, l'ego. Ok, ces quatre sphères-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est exactement de la même manière. En fait, ils ne sont pas allés chercher quelque chose de nouveau, ils sont allés chercher ce que Satan fait. Comment Satan fait pour faire chuter les hommes? On va utiliser la même chose. Et ce qu'on regarde à travers les tentations de Christ, mais c'est la même chose pour chacun d'entre nous, c'est quoi? La première chose, c'est l'appétit matériel. Et appétit, je dirais, qui était légitime pour Jésus. D'avoir faim au bout de 40 jours de jeûne et prière, c'était légitime. Mais d'utiliser des moyens illégitimes pour l'avoir.
Quand Jésus a faim, Satan va lui proposer de dire, allez, prie, et ces pierres seront transformées en pain. C'est-à-dire que ton pouvoir va être utilisé afin de satisfaire tes envies matérielles. La façon dont le diable utilise cette stratégie depuis la nuit des temps. L'idéologie, c'est quoi? C'est la pensée de séduction et de manipulation. Tu vas te jeter du haut du temple et là, les gens vont te dire, ah oui, c'est lui le Messie. Or, ce n'était pas ça que Jésus devait faire. Il devait offrir sa vie, mais pas en se jetant du haut du temple, juste pour offrir sa vie à notre place. Mais séduire les foules par des miracles et des prodiges. Le C, c'était le compromis. Compromis comment? Écoute, peu importe, à la fin, tu auras les royaumes du monde, Satan lui dit. Mais si tu veux, tu peux les avoir maintenant. Il suffit juste que tu m'adores. Ça restera entre nous. Tu m'adores et moi, je te donne ce que tu cherches. Aux yeux du monde, personne ne le saura. Mais tu m'adores et c'est ça la compromission. Et le E, c'est l'ego. Et c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'était celui que j'ai regardé en premier, c'est fils de Dieu. Si tu es fils de Dieu. Si tu es vraiment fils de Dieu. Et c'est l'identité qui est attaquée, l'orgueil qui est attaqué, toutes ces dimensions-là qui sont attaquées. Tout ça pour vous dire que depuis la nuit des temps, l'ennemi se sert de même stratégie, mais je ne voulais pas trop insister là-dessus parce que ce qui m'intéresse dans ces dernières minutes, c'est comment lui, Jésus, s'est défendu. Et ce que je vais appeler les armes du Fils, prière, parole et esprit. On lit ensemble. Jésus répondit, il est écrit. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Jésus lui dit alors, retire-toi Satan, en effet, il est écrit. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et que c'est lui seul que tu serviras. Jésus, en fait, dans ce temps de jeûne et des prières, la prière est comme sous-jacente. C'est comme si la prière faisait partie du socle du jeûne. Jésus n'est pas allé jeûner dans le désert pour observer les animaux. Il est allé dans le désert pour se rapprocher du Père. Et les temps de jeûne sont des temps de rapprochement du Père. Les temps de louange ce matin, les temps où tu adores, c'est comme des temps de prière chantée. Tu te rapproches du Père. Tu prononces des paroles qui sont puissantes et qui rentrent dans ton cœur et qui font que tu nourris ton âme. La prière, c'est une relation, c'est un dialogue. Et donc, et nous avons besoin, chacun d'entre nous, d'avoir cette relation et d'entretenir cette relation. Et en venant à l'église et chez nous, en adorant le Seigneur, en lisant sa parole et en priant, on entretient cette relation. Mais ce qui est intéressant, c'est le lien entre la parole et l'esprit. Jésus va utiliser ces liens entre la parole et l'esprit. Pourquoi? Parce que la parole sans l'esprit, c'est du légalisme. La parole sans l'esprit, c'est du jugement. La parole sans l'esprit, c'est de la dureté. La parole sans l'esprit, c'est de l'intellectualisme. Par contre, l'esprit sans la parole, c'est du mysticisme, c'est de la dérive, c'est des expériences sans fondement, c'est de l'instabilité. Mais les deux ensemble sont une arme extraordinaire qu'on appelle l'épée. Regardez bien, j'ai trouvé ça aussi dans Éphésiens chapitre 6. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Les deux ne font qu'un. Les deux sont une seule et même chose. Et ensuite, il nous est dit, priez en tout temps par l'esprit, en toutes sortes de prières et de supplications. Jésus va utiliser une arme qu'on a entre les mains jour après jour, chacun d'entre nous. Une arme que j'utilise aujourd'hui pour vous prêcher. L'arme de l'esprit et de la parole. Les deux ensemble. Et cette arme, si tu la regardes bien, ce n'est pas une arme défensive. Jésus, quand il est allé au combat pour combattre Satan, il n'est pas allé juste essuyer les coups en disant « Oh, celui-là je l'ai évité, celui-là je m'en suis bien sorti, celui-là je m'en suis bien sorti. » Non, il est allé défaire l'ennemi. Il est allé chasser l'ennemi. Et là où l'ennemi a peur, c'est quand tu te lèves, animé de l'esprit et de la parole, afin de prendre des victoires et de le faire fuir, de cesser une vie de défense où tu es juste là à espérer d'éviter les coups, à passer à une vie à l'offensive. Jésus est rentré à l'offensive et il souhaite trouver parmi son peuple des hommes et des femmes qui sont prêts à se dire « Seigneur, on veut être guidés par l'Esprit afin de passer à l'offensive dans nos vies. » J'espère qu'en vous, il y a une sorte de ras-le-bol, de se défendre des attaques du diable. Mais de se dire maintenant, je vais aller sur son terrain. Je vais aller là où il m'accuse. Et par la grâce de Dieu et avec l'Esprit de Dieu en moi, je vais remporter la victoire que je n'ai pas pu remporter jusqu'à présent. Alléluia. Et je termine avec ce point. En fait, sa victoire, elle nous ouvre un chemin. Il ne s'est pas substitué à nous dans tous les combats qui sont les nôtres, pas du tout. Il nous a représentés, il nous a montré la victoire était possible, et il nous a montré surtout qu'il avait tracé un chemin pour nous dans cette victoire.
Sa victoire, elle est là pour nous inspirer. En fait, regardez bien, on le lit ensemble, c'est juste extraordinaire. C'est dans Hébreux. Ainsi donc, puisque nous avons un souverain sacrificateur, grand prêtre qui a traversé le ciel, Jésus, le Fils de Dieu, restons fermement attachés à la foi que nous professons. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, dites avec moi tenté, tenté, en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. Ce chapitre est extraordinaire. En fait, ce chapitre nous montre que Jésus, à travers le temps de la tentation, nous a donné effectivement la possibilité de vaincre, mais il a tracé un chemin. Puis il y a toutes sortes de versets qui nous montrent que, en fait, il n'y aura pas de temps d'épreuve qui ne peuvent surpasser ta capacité. En fait, toi, avec le Saint-Esprit, il n'y a aucune épreuve qui peut être au-dessus de toi. Le Saint-Esprit en toi, les épreuves ne peuvent pas être au-dessus de toi. Mais Dieu dit que quand bien même, parfois, tu puisses chuter, en fait, le fait que nous avons eu un souverain sacrificateur, Jésus, qui lui ne l'a pas fait, ça a tracé un chemin jusqu'à un trône. Et ce chemin-là, il est tracé. Et notre rôle, c'est de nous approcher de ce trône. Approchons-nous donc. En fait, le trône est déjà là. La grâce existe. Et notre rôle, parce que nous avons compris que Jésus, lui, n'a pas chuté, nous ne sommes pas sous la condamnation. Mais nous comprenons que le cœur de Dieu, et on le lit à l'intérieur de ce verset, le cœur de Dieu pour toi, ce n'est pas condamnation, c'est compassion. Il a compassion de toi parce qu'il sait ce par quoi tu es passé. Il y est passé aussi. Et lui a vaincu. Donc dans les tentations dans lesquelles tu es, il y est passé aussi, mais il en est sorti vainqueur. Alors que toi, peut-être, tu débats dedans. Lui, il te dit, j'ai compassion de toi. Et cette compassion, elle a tracé un chemin jusqu'à un trône qui s'appelle le trône de la grâce. Donc maintenant, tu ne marches plus sous la condamnation, mais tu marches vers la compassion, tu marches vers la grâce, vers cette faveur que tu ne mérites pas, mais que Jésus a mérité et qu'il veut te donner. C'est ça que Dieu veut te donner. Alors j'aimerais que dans quelques instants, on va se lever maintenant, On va chanter ensemble. On va chanter ensemble et je vais revenir ensuite pour faire un temps de prière. Mais on va chanter ensemble ce chant qui nous dit que Dieu est notre secours, que Jésus est notre secours. Et j'aimerais qu'on puisse vraiment imprégner nos cœurs de cette vérité, de faire taire toutes les voix de l'ennemi, toutes les voix que peut-être on s'est même nous-mêmes prononcées sur notre propre vie, en se disant non Seigneur, c'est ça que je crois. Tu as compassion de moi, tu es mon secours, tu es mon soutien, tu as tracé un chemin pour ma vie. On le chante ensemble. Tu es mon soutien, Jésus. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est en toi. Toujours tu me portes. Sur ta vie, toi
pendant que la musique continue de jouer, j'aimerais juste que maintenant on fasse et qu'on ait un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Tu es arrivé dans ce lieu peut-être vaincu. Tu es arrivé dans cette semaine vaincu. Tu fais face à un nouveau mois qui se prépare devant toi et tu as l'impression que tu vas partir et que tu vas échouer. J'aimerais que ceux qui se sentent dans cette dimension, dans cette pensée-là d'échec, de quelque chose qui ne va pas, alors que les yeux sont baissés, les têtes sont... Pardon, je vais y arriver. Les yeux sont fermés, les têtes sont baissées. J'aimerais juste que tu puisses lever ta main là où tu te trouves. Il y a une victoire pour toi ce matin. Il y a une victoire quand tu cherches le secours en Dieu. L'Éternel est mon secours. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? L'Éternel est mon secours. Le secours me vient de Dieu. Il y a un secours pour toi, mon frère, ma soeur. Il y a un secours sur sa situation. Il n'y a pas de la part de Dieu une condamnation. Il te dit, moi j'ai vaincu pour toi. Je me suis levé pour toi. J'ai pris ta place. J'ai traversé l'enfer pour toi. J'ai un chemin maintenant qui est là pour toi. Et ce chemin te mène au trône de la grâce. Alléluia Jésus. Et j'aimerais m'adresser aussi à tous ceux qui, peut-être ça fait longtemps que tu tournes en rond dans un désert. Longtemps que ce désert est là. Il est là, il est là. Et il dure, il dure, il dure. Et tu te dis, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand Seigneur? J'aimerais te dire de la part du Seigneur, peut-être ça ne concerne qu'une ou deux personnes, mais j'aimerais te dire de la part du Seigneur, le temps est arrivé. Le temps de la victoire sur ta vie est arrivé. Le temps où l'ennemi s'enfuit est arrivé. Le temps où la situation est inversée est arrivé. Ce ne sera pas 40 ans, ça ne sera plus une semaine de plus. Aujourd'hui, cette semaine, je vais intervenir pour toi. Je vais agir pour toi. Je vais me lever pour toi. Et cette situation va s'inverser. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Et j'aimerais parler maintenant à tous ceux qui ont été attaqués dans leur identité de fils et de filles de Dieu. Tu marches avec Dieu depuis longtemps, mais tu marches avec un poids sur tes épaules, avec un fardeau sur tes épaules. Tu as l'impression et tu as eu l'impression de ne pas être un bon chrétien, de ne pas être un bon fils de Dieu. J'aimerais que cette pensée puisse s'en aller. Parce que quand Dieu te voit, il ne te voit pas toi, il voit Jésus à travers toi. Il voit tout ce que Jésus a fait pour toi. Alors toi, tu n'as pas besoin de rappeler tous tes échecs. Mais rappelle maintenant, alors que l'ennemi t'accuse, rappelle à l'ennemi toutes les victoires que Jésus a obtenues pour toi. Rappelle-lui tout ce qu'il a fait pour ta propre vie. Alléluia. Alléluia, on se tient devant toi, Seigneur Jésus, on élève nos voix tous ensemble. On fait monter nos voix comme des vagues, comme des flots, puissants, rugissants. Une adoration spontanée qui monte vers le roi des rois. Si ça fait longtemps que tu n'as pas ouvert ta bouche pour le remercier, pour le prier, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire, c'est le moment d'évoquer ton combat devant Dieu, mais de l'évoquer avec un esprit de victoire, non pas avec un esprit de servitude pour être dans la crainte, mais un esprit de victoire, un esprit qui témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Lève la voix sur ton combat, lève la voix sur tes craintes, lève la voix sur tes peurs, lève la voix et proclame la victoire de Christ. Alléluia Jésus. Encore quelques instants pour le faire. Et là où tu es, derrière ton écran, fais la même chose. Peut-être tu ne peux pas le faire de façon audible, tu es dans un transport en commun, mais fais-le dans ton cœur. Lève la voix intérieure qui proclame la victoire, qui proclame la grâce, qui proclame la compassion sur ta vie. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout Élève ta voix, ta victoire. ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est dans ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, ta victoire, mon espoir,
force, ta vie, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Alléluia, tout est en toi. J'espère que vous avez passé un merveilleux moment dans la présence du Seigneur et que vous avez compris que le chemin qui nous mène au trône de la grâce est toujours ouvert. Alors, si vous avez besoin de prière, cliquez sur le lien ci-dessous. On a toute une équipe qui va se tenir à votre disposition pour vous recontacter et prendre un temps de prière avec vous. N'oubliez pas aussi de partager et de liker la vidéo. Partagez-la autour de vous, liker va nous aider à diffuser la vidéo plus abondamment. Si vous avez aussi besoin de vous ressourcer un petit peu plus de façon régulière, nous avons les starters chaque matin. Abonnez-vous à nos différentes newsletters ainsi qu'à Momentum Music. Et je tiens à vous remercier aussi au nom de toute l'église Momentum pour vos dons et pour vos offrandes et votre fidélité à travers cela. Ça nous permet aujourd'hui de diffuser ce type de vidéo. On se retrouve très bientôt.